Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une mise à jour assez importante de Google. Ça concerne les fiches d'établissement, vous savez, Google Business Profile. Plus précisément, les règles pour les liens qu'on peut y mettre. Il y a du changement et ça pourrait poser problème à certaines entreprises. Oui, tout à fait. On va regarder ça de près. Alors pour ça, on s'appuie sur les directives officielles de Google, bien sûr, et puis aussi sur quelques analyses d'experts pour voir un peu les conséquences pratiques. Mhm. L'idée, c'est de bien comprendre ces nouvelles règles pour ce qu'ils appellent les liens d'entreprise. Pourquoi Google fait ça et surtout, comment s'assurer que tout reste conforme. Pas vrai? Exactement. Allons-y. Donc, au cœur de la mise à jour, il y a ces nouvelles exigences pour les liens d'entreprise. Ce sont les liens qui permettent aux clients de faire des actions précises, comme réserver une table ou commander en ligne. C'est ça. Réserver, commander, prendre rendez-vous. Voilà. Et point important, toutes les entreprises ne sont pas éligibles pour tous les types de liens. Faut vérifier ça aussi. Oui. Et l'intention de Google derrière tout ça, c'est clair. Améliorer la fiabilité, la pertinence. Ils veulent que quand un client clique sur « Réserver », il puisse réserver facilement, sans redirection bizarre ou page qui n'a rien à voir. Logique pour l'expérience utilisateur. Oui, mais c'est intéressant parce que ça va plus loin. Ça montre comment Google veut de plus en plus être le point de départ pour les transactions locales. Ah oui, bien vu. Alors, un des gros changements, c'est cette histoire de page de destination dédiée. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que chaque lien doit pointer vers une page web qui est spécifique à l'établissement concerné. Surtout si on a plusieurs magasins, plusieurs points de vente. Exactement. Fini la page d'accueil générale pour réserver dans un resto précis d'une chaîne, par exemple. Si vous avez, disons, une pizzeria avec 3 adresses, le lien commandé de la fiche de la pizzeria A doit mener à la page de commande de la pizzeria A. Pas une liste des 3 ou pire, à la page de la pizzeria B. D'accord. Donc la pertinence locale avant tout. Ça demande une certaine organisation pour les réseaux, j'imagine. Ah, ça c'est sûr. C'est un défi technique et organisationnel, oui. Autre point clé, l'achèvement direct de l'action. Si le lien dit commander, il doit vraiment lancer le processus de commande. C'est ça. Et là, attention, interdiction formelle d'utiliser certains types de liens pour ces actions. Liens vers les réseaux sociaux, vers les App Store, Mhm. et même les raccourcisseurs d'URL, type Bitly et compagnie. Ça, c'est nouveau, non? Enfin, aussi clairement dit. Oui, c'est plus qu'une mauvaise pratique SEO maintenant, c'est une non-conformité directe. Si Google voit un raccourcisseur sur un lien d'action, ça peut mal se passer. D'accord. Et ça nous amène à un autre point technique, la capacité d'exploration. Crawlability en anglais. Oui, la crawlability, c'est crucial. Google doit pouvoir vérifier ses liens automatiquement, avec ses robots. Comment ça marche cette vérification? Alors, les pages vers lesquelles pointent les liens ne doivent pas bloquer les robots de Google. Il y en a un spécifique pour ça d'ailleurs. Son petit nom, c'est Google-Business Link Vérification, C'est son badge. chez robot.txt. Ah oui. Donc même si on lui dit de ne pas venir dans le robot.txt, il viendra quand même voir ces pages spécifiques. Exactement. Pour ces liens d'entreprise, il a un passe-droit, disons. Il doit pouvoir vérifier. Et du coup, qu'est-ce qui peut bloquer ce robot? Quels sont les interdits? Typiquement, les CAPTCHA, qui demandent une action humaine, les limitations de débit trop agressives, si un site bloque une IP parce qu'elle fait trop de requêtes trop vite, Le blocage par IP directement aussi, j'imagine? oui. Et le cloaking, c'est-à-dire montrer une page différente au robot et à l'utilisateur humain. Ça, c'est interdit depuis longtemps en SEO, mais là, c'est réaffirmé pour ces liens. Et bien sûr, il faut que le lien fonctionne, quoi. Pas d'erreur 404, page non trouvée, ou 503, service indisponible. Évidemment, il faut un code de succès, genre 200, OK. Et Google vérifie ça souvent, hein. Ils annoncent des vérifications très régulières. Ça peut être quotidien. C'est automatisé, mais parfois manuel aussi. Et si un lien pose problème, s'il n'est pas conforme, ou si le robot ne peut pas le vérifier, Google peut le supprimer de la fiche. D'accord. Donc la maintenance technique de ces pages de destination devient vraiment critique. Absolument. Faut surveiller ça de près. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour qu'un lien soit refusé? Google liste d'autres cas, des liens mal formatés, avec des espaces ou des caractères bizarres, une fiche d'établissement qui n'est pas encore validée, ou alors des doublons. On ne peut mettre qu'un seul lien d'un certain type, genre commandé par domaine, et il y a une limite globale, quelque chose comme 20 liens maximum par type de transaction pour une fiche.
Et le risque, si on ne respecte pas tout ça, ça va jusqu'où? Ça peut aller de la simple suppression du lien jusqu'à la suspension de la fiche Google Business Profile elle-même dans les cas les plus graves ou répétés. Ah oui, quand même. L'impact peut être direct sur la visibilité et la capacité du client à interagir avec l'entreprise. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et vérifier activement que tout est en ordre. Bon, si on résume, ce qu'il faut retenir, c'est 1. Des pages de destination dédiées pour chaque action et chaque lieu. Des liens qui permettent vraiment de faire l'action directement. Mhm. Et surtout, une accessibilité technique impeccable pour que les robots de Google puissent vérifier. Donc oui, une vérification s'impose pour tout le monde. Tout à fait. Et peut-être pour aller un peu plus loin, au-delà de juste être conforme, on pourrait se demander comment les entreprises peuvent utiliser ça de manière stratégique. Maintenant que les règles sont plus claires sur ces liens d'action directe, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'optimiser encore mieux les parcours clients en ligne en s'appuyant sur ces exigences? C'est une piste de réflexion, je pense. Très bonne question pour finir. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de ces nouvelles directives Google pour les liens d'entreprise. La vigilance est de mise. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr.